Bonjour, nous sommes toujours sur le forum des associations de la commune de Saint-Martin-de-Crau. Donc, je suis Sylvie Hernandez, animatrice du Conseil de développement du Pays d'Arles. Et je suis avec Jean-Luc Moya, qui est membre du Conseil de développement du Pays d'Arles, mais aussi responsable de l'association Cosmogol. Je vais laisser se présenter et nous expliquer ce que fait Cosmogol. Bonjour Sylvie. Alors Cosmogol est une association qui travaille à la dynamisation de ce qu'on peut appeler les circuits courts en local et qui, pour ce faire, a monté à titre un peu exemplaire une maison des terroirs sur le hameau de Mastibert. Maison des terroirs qui a pour objectif de centraliser l'offre locale sur le plan alimentaire, c'est-à-dire d'aller chercher des petits producteurs et de les mettre à disposition de consommateurs pour valoriser le bien manger local et donc aider ces producteurs à trouver des nouveaux réseaux de commercialisation. Voilà, donc c'est une association qui a maintenant 6 ans et qui s'est fait connaître. Ses premiers faits d'armes et sont liés à la réouverture d'une station-service sur le village de Mastibert, puisque le village est un peu excentré par rapport au Pays d'Arles. Et c'est aujourd'hui la seule station-service en mode associatif sur le Pays d'Arles, qui est une première nationale, notamment grâce au soutien du PETR, du Pays d'Arles. Ces 2 opérations l'ont été grâce au soutien du PETR. Voilà, et on est très fiers aujourd'hui de travailler sur ce qu'on appelle les questions de ruralité, qui sont à venir. La modernité nouvelle de nos actions doit se faire dans les zones rurales. Donc oui, effectivement, c'était un projet dans le cadre du programme LEADER, si je me souviens bien, qui a été soutenu donc, par ces fonds européens. Est-ce que vous pouvez, en tant qu'acteur associatif, membre du Conseil de développement, acteur du territoire, nous dire quels sont pour vous les enjeux, les problématiques de terrain que vous observez, les enjeux en termes de transition qui vous paraissent les plus importants pour le Pays d'Arles ? Alors déjà, je pense que ce qu'il faut dire, c'est que on a la chance sur le Pays d'Arles, donc je vais le marteler, mais c'est un peu le but de cette journée. On a la chance sur le Pays d'Arles d'avoir un parterre, un tissu associatif assez important. Et il y a de nombreuses associations qui œuvrent sur ces questions d'écologie depuis très longtemps. Et donc je pense qu'on va le dire tout au long de la journée, mais j'incite vraiment tous les citoyens à rejoindre un mouvement associatif pour donner corps un peu à leur engagement et à leurs idées. Ce qui est important, ce qu'il faut dire, parce qu'on ne va pas avoir le temps de rentrer trop dans les détails, c'est que le Pays d'Arles est très très impacté, très concerné par ces questions de transition écologique et énergétique. Et ça, on le sait, c'est lié à la nature même de notre territoire. On a un territoire qui, dans 80% des cas, est situé à moins d'1 mètre au-dessus du niveau de la mer, donc très impacté par les questions de montée des eaux. C'est une question assez récurrente et assez importante sur le territoire. Donc le Pays d'Arles est malheureusement un hotspot méditerranéen sur les questions de montée des eaux. Et donc c'est une question qui va nous titiller encore pendant de nombreuses années. On est un territoire, vous l'avez dit juste avant avec l'association Terre de Liens, on est un territoire encore agricole, donc maraîcher. On est très bien placé, en tout cas comme les Bouches-du-Rhône et le Vaucluse, sur des questions de production de fruits et de légumes. Et donc il faut qu'on le reste. Et donc ça interroge la question de la protection des terres agricoles. C'est un vrai débat sur le Pays d'Arles sur lequel il faut s'engager, sur les questions de souveraineté alimentaire. Il faut savoir que sur nos territoires, il y a une absurdité complètement totale, c'est-à-dire que nous importons 80% de ce que nous mangeons et nous exportons 80% des fruits et légumes que nous produisons. Donc on est dans une incohérence totale, on a complètement marchandisé la nourriture et aujourd'hui on est dans un système d'échange qui est complètement incohérent et qui n'aide pas le vivre local. Donc on a cette question des terres agricoles qui est très importante. Et au-delà de ces questions fondamentales, on a, comme dans tous les autres territoires, mais je
trouve qu'il est très criant sur le Pays d'Arles parce que c'est un territoire très étendu. On a des grosses questions de mobilité, transport, comment est-ce qu'on se déplace pour aller travailler ou pour les loisirs. On a des grosses questions liées aux pollutions environnementales. On a des usines Céveso sur nos territoires. On a des usines polluants. On a des projets également qui peuvent être considérés comme des projets dangereux sur le plan écocide. Voilà, donc le territoire du Pays d'Arles est confronté à des problèmes de transition écologique très très forts. Et il faut vraiment que les citoyens et les collectivités et le public et les politiques publiques s'en emparent, parce que je trouve qu'on est à un tournant exceptionnel. Et si on vous donnait un peu une baguette magique en termes de solutions prioritaires dans le cadre notamment de ce futur plan climat du Pays d'Arles? Alors si j'avais la baguette magique, d'abord je dirais que des milliers d'Arlésiennes et d'Arlésiens s'engagent dans le monde associatif, parce que c'est un véhicule exceptionnel. Et quand on se demande parfois ce qu'on peut faire au quotidien, même si on connaît tous les gestes de sobriété énergétique, écologique, de consommation, etc. Donc dans ma baguette, avec ma baguette magique, je fais en sorte qu'il y ait des milliers d'Arlésiennes et d'Arlésiens qui rejoignent des associations qui œuvrent sur les questions de transition écologique. Et quand on fait des ciné-débats, quand on fait des marches, quand on fait des conseils de développement, et quand on aborde ces questions-là, qu'on ne soit pas, j'allais dire, en territoire connu avec les mêmes têtes, mais qu'on trouve des nouvelles personnes qui vont pouvoir s'engager dans une association et donner corps à leurs idées. Voilà, donc je n'irai pas sur le terrain de l'engagement citoyen au quotidien parce qu'on connaît ces gestes, mais je trouve que l'engagement associatif doit être beaucoup plus fort sur notre territoire. Et après, j'en appelle aux deux autres, j'allais dire, secteurs qui ne sont pas toujours sollicités. Je pense que le monde de l'entreprise doit s'engager de manière plus forte sur la transition écologique. Il faut que les chefs d'entreprise et que les salariés comprennent qu'ils sont aussi très impactés par ces questions-là. Et puis évidemment, mais vous me connaissez, je ne m'empêcherai pas de solliciter le politique également. Et je rêverais que le Pays d'Arles se dote des premières assises de l'environnement et qu'on organise enfin des questions d'avenir écologique de notre territoire. Un beau vœu. Je vous remercie beaucoup pour votre intervention. Peut-être simplement, si vous voulez dire deux petits mots sur Cosmogol et les produits, où est-ce qu'on vous trouve, comment on peut venir jusqu'à vous? Alors Cosmogol, c'est une maison des terroirs qui est basée à Mastibert. On a aujourd'hui 300 références. Les produits classiques locaux, le riz, l'huile d'olive, la viande, le fromage. On a un territoire exceptionnel qui est béni des dieux sur le plan alimentaire, les fruits, légumes, la viande, etc. Donc on est à Mastibert, on est ouvert 5 jours sur 5 aux heures de commerce classiques. Voilà, donc si vous voulez bien manger, si vous voulez manger local et si vous voulez faire un geste pour la planète, venez acheter des produits locaux à la Maison des Terroirs, Cosmogol, Mastibert. Bien, merci beaucoup pour votre intervention. On va continuer tout au long de la matinée à accueillir donc, des acteurs associatifs du Pays d'Arles pour nous parler de leurs actions et de leurs engagements.